Te dire que Didier est le seul responsable de cette histoire, je te dis non, bien évidemment, parce que je pense que trop de joueurs sont pas au niveau, ne prennent pas le leadership. On parlera tout à l'heure de Griezmann, de Pogba et des autres, mais Didier a une responsabilité bien évidemment très importante, et je pense surtout qu'il faut changer l'approche des matchs. La mentalité. Mais oui, mais quand tu fais des matchs, quand tu joues des matchs pour pas les perdre et que tu montres une composition d'équipe pour pas perdre les matchs, et ben à l'arrivée tu finis par les perdre. Est-ce que c'est sa culture italienne, le passage à la Juventus, qui fait que, parce qu'on a l'impression qu'il a pas, il a la culture nantaise qu'il avait, ou ce jeu plutôt offensif, il s'en sert pas trop pour en tant qu'entraîneur, il se sert plutôt de sa culture juventine. On va dire. Ouais, non, mais après ça a toujours été un entraîneur. Voilà, je trouve que le message envoyé à l'adversaire, il est terrible. Quand 5 jours avant, tu fais un match, tu bats le Paraguay avec des avions, Dembélé à droite, c'était qui à gauche, enfin il y avait Payet. Payet à gauche, voilà, enfin tu jouais avec 4 attaquants, et que 3 jours après tu joues la Suède, et enfin 5 jours après pardon, tu joues avec plus qu'avec 3, tu mets Sissoko, ça veut dire que les Suédois ils se disent bon, mais ça veut dire qu'ils ont peur de nous. C'est-à-dire que sur le côté, on rajoute. Je trouve que le message envoyé, il est terrible. Quand tu vois le Real Madrid aujourd'hui jouer, qui pense toujours à marquer un but de plus que l'adversaire, ils savent qu'ils vont encaisser des buts. L'équipe de France, elle sait comment. On sait qu'on a une fragilité sur les coups de pied arrêtés, on sait qu'on encaissera des buts. Mais si tu conditionnes tes joueurs en disant voilà, jouez, portez-vous vers l'avant, comme le fait le Real Madrid. Au jour d'aujourd'hui, la question est là. Il faut gagner les matchs, il faut jouer les matchs pour les gagner. À l'époque, on parle du Real, je pensais à l'époque du Brésil, où quand tu voyais les Romario, les Bebeto, ça partait dans tous les sens. Les adversaires, ils avaient peur. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de maîtrise. C'est largement insuffisant. La possession du ballon, 55%. Tu te crées 6-7 occasions. C'est insuffisant face à un adversaire qui est juste généreux, quoi. Et l'autre symbole de ce que tu dis, c'est le coaching pendant le match. C'est-à-dire que tu attends la 75e pour faire tes premiers changements, parce que jusque-là, tu as peur que ça déstabilise ton équipe et tu te dis, un partout, je suis bien. Mais tu te dis pas, je vais faire des changements pour aller gagner ce match. Et en plus, t'en fais que 2 de changements. T'en fais que 2. Alors Payet. l'entrée d'Mbappé n'a rien changé parce qu'on l'a pas vu, parce que pour moi, il a pas assez de temps pour se mettre en phase. Mais quand on voit les marques qu'il fait en un quart d'heure par rapport à Payet pendant 75 minutes, tu dis, c'est con qu'il n'ait pas fait rentrer avant, quoi. Mais les gars, comment vous voulez faire 32-16 pour débattre, bien faire sûr. des changements pour gagner le match quand vous faites pas une composition d'équipe pour le gagner le match? Tu fais pas une composition d'équipe pour le gagner le match dès le départ. Je trouve que, tu le sais mon Francky, tu étais un défenseur, mais t'aimais aussi jouer, t'étais un joueur de ballon, t'aimais relancer, le message que t'envoies à tes joueurs, et c'est ce qui se passe au Real Madrid, je te promets, quand on en a parlé à Zizou, quand on y a été, c'est pas parce que tu sais que ton équipe, elle a des failles défensives que tu essaies de les gommer. Marcelo, tu sais que Marcelo sur le côté gauche, et quand il part, il faut compenser dans son dos, mais c'est pas pour ça que tu vas mettre un milieu de terrain qui est chargé de défendre à sa place. C'est un rapport de force. Il faut que l'adversaire, il ait peur quand il sait qu'il a 2 aigles dans les couloirs et 2 joueurs dans la surface de réparation qui sont capables de jouer. À un moment ou un autre, ils savent qu'ils vont devoir défendre, les mecs. Ils savent qu'ils vont devoir défendre. Alors, plus des latéraux qui se projettent. À un moment ou un autre, il faut avoir une vision, un projet de jeu qui est différent. Toujours dans le même objectif, mon Jean-Louis. C'est pour moi, et moi je parle comme ça, parce que pour moi l'objectif, il est d'être champion du monde. Il n'en est aucun. Alors d'abord, il faut penser à se qualifier, je suis d'accord. Mais se qualifier pour la Coupe du Monde, ça ne doit pas être un objectif. Il faut se projeter. On nous dit 2016, à chaque fois on nous dit il faut se projeter sur 2018. Donc moi je suis pas plus idiot qu'un autre. On me dit 2016, on prépare 2016 pour se projeter 2018. 2018, on se projette pour être champion du monde. On se projette pas pour se qualifier. ça veut dire on se prépare pour des matchs de haut niveau. Exactement. Donc là, ça va être du lourd. Il va falloir en imposer. Il va falloir faire peur à l'adversaire. Il va falloir du solide. Il faut que les autres, c'est un rapport de force. Il faut que les autres, ils aient peur de nous. Là, quand tu arrives face à la Suède et que tu nous mets Sissoko, qui n'a pas joué un match, mais Sissoko, il a fait du Sissoko. Un match de l'année. Ouais. Il n'a pas joué, le porc. C'est pas sa faute. Il est responsable de rien du tout. C'est pas possible. T'as le petit Lemar. À un moment ou à un autre, il faut que Didier arrive à évoluer. Je suis sûr qu'il en est capable. En plus, personne ne le reprochera.